Jean-Luc Cruc, quel est le sens de cette action entamée aujourd'hui à Franelet-en-Vin? C'est le rappel d'abord d'une chance énorme que nous avons dans la démocratie, c'est le droit à l'expression, à la différence politique, quelles que soient donc les opinions des uns et des autres, ici à Franelet-en-Vin, dans une majorité qui est une majorité libérale absolue, avec une opposition de 3 autres partis. Il y a des thèmes, il y a des combats qu'on peut mener tous ensemble et qu'on peut le faire parce que sincèrement ce socle commun est fondamental, les droits de l'homme, le droit à l'expression. Alors 2 femmes sont tristement mises à l'honneur quelque part. Elles sont d'abord mises à l'honneur. Sur le côté triste, je pense que c'est aussi une conséquence de leur lutte politique et c'est ça qui est triste, c'est qu'on est encore aujourd'hui enfermé pour des raisons d'expression politique. Ça c'est triste. Par contre que ce soit 2 femmes, je trouve que c'est tellement heureux et tellement bien dans ce monde qui est parfois un monde quand même très brut. Et concrètement, comment les Franois peuvent-ils user de leur liberté pour les aider à retrouver la leur? La première chose, donc en signant symboliquement la pétition que tous les conseillers communaux donc, vont présenter. Donc on espère avoir 21 signatures par conseiller, ça fait à peu près 500 signatures. Moi je pense qu'on peut au moins viser sur le double, ça ferait 1000 signatures, ça ferait 10% de la population franoise. Une deuxième chose, c'est aussi donc d'aller à la bibliothèque de Franelet-en-Vin où il y aura une exposition et de là, avec les enfants, avec la famille, et de là donc mieux comprendre ce que signifie la privation de liberté comme Aung San Suu Kyi et Ingrid Betancourt en sont privés. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement le 6e anniversaire de la détention d'Ingrid. Alors Bernard, concrètement, comment est-ce que cette action va être portée vers les enfants et comment est-ce qu'ils vont être sensibilisés? Mais je crois que les enfants, plus que les adultes, ont encore besoin de symboles. La première chose concrète qu'on va faire au niveau de la citoyenneté, parce que citoyenneté c'est un grand mot pour les enfants, c'est de leur proposer, notamment le jour du printemps, le 21 mars, là où on bat tambour de la paix partout dans le monde, c'est d'axer leur réflexion, leur poésie qu'ils vont faire, les petits textes qu'ils vont écrire, les dessins qu'ils vont réaliser, les instruments de musique qu'ils vont faire pour chasser la guerre, bien de penser également qu'il n'y a pas que la guerre, il y a aussi l'abus que certaines personnes réalisent au niveau de gestion politique d'un pays. Les droits de l'homme, c'est proche malgré tout de la notion de non-conflit dans le monde, et je crois que ces petites réalisations concrètes, ces petits ponts qu'on va pouvoir créer au niveau de la citoyenneté dans nos écoles seront réalisés dans toutes les écoles le 21 mars entre 11h et midi par cette petite réflexion, par cette petite production de textes, par ces lâchers de ballons, par ces instruments de musique, etc.